Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous poursuivons notre étude autour du livre de Luc avec un nouveau thème, crucifié, ressuscité. Et c'est en compagnie d'Emeline, Luana, Yves-Lise, Carole et Charles que nous poursuivons l'étude de ce thème, crucifié, ressuscité. Comment allez-vous? Bien. Bien. En forme afin de pouvoir partager autour de ce thème, mais autour effectivement des éléments liés à ce thème. J'aimerais que nous puissions commencer en prenant le texte de base, Luc 24, le verset 7. Luc 24, le verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Merci Luana. Jusqu'à présent, nous avons effectivement étudié le ministère de Jésus. Nous avons étudié la dernière fois son entrée à Jérusalem. Cette fois-ci, nous voyons Jésus dans une autre phase. Dans cette phase du procès, de l'arrestation, du procès, sa crucifixion, le fait qu'il soit ressuscité. Et pour pouvoir débuter, j'aimerais que nous puissions prendre Luc 22, verset 1 à 6. Luc 22, verset 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. D'après le texte, les éléments du texte que nous venons de lire, que pouvez-vous dire de l'attitude de Judas? Déjà, qui était Judas et que pouvez-vous dire de son attitude? Judas, c'était un des disciples de Jésus. Je crois le trésorier, c'est ça? Le trésorier. Celui qui tenait la bourse. Et Judas va trahir Jésus. Pour moi, c'est un traître. Alors, pour Yves-Lise, Judas est un traître. Que pensez-vous? Traître ou pas traître? Alors, c'est un traître, mais un élément très important qui permettra d'entraîner là, c'est sûr que la crucifixion, c'est quelque chose de très dur, mais après, la résurrection, il faut voir, sur le coup, on va voir que c'est un traître. Mais c'est ce qui permettra d'entraîner la résurrection et bien sûr, après, la seconde venue de Jésus. Donc, c'est un mal pour un bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les versets que nous venons de lire, puisqu'au verset 3, de toujours Luc 22, on nous dit « Or, Satan entra dans Judas ». Donc, en fait, je dirais que Judas, c'était la marionnette de Satan, puisque à travers lui, c'est vrai que la prophétie s'est réalisée, mais c'est à travers lui que le malin a tenté de faire échouer, le plan de la rédemption. Donc le fait qu'on nous dise Satan entra dans Judas, donc on voit bien ce qu'on nous dit tout le temps, que lorsque les gens ont de mauvaises attitudes, c'est pour ça que c'est l'apôtre Paul qui dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins, etc. Donc on voit que c'est le malin qui agit à travers cette personne. Pardon, et ça a été le cas de Judas. Satan agit à travers lui. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, après avoir passé tant de temps avec Jésus, Satan a réussi à entrer en lui. C'est une question qui... Donc c'est cette question que je propose au groupe que nous formons. Pourquoi, après avoir passé autant de temps aux côtés de Jésus, après avoir partagé le repas avec Jésus, partagé l'enseignement que Jésus, des moments difficiles, Judas en arrive-t-il à se laisser influencé par Satan et à trahir Jésus? Stratégie. Charles dit stratégie. Oui, stratégie pour arriver... Le but des disciples. Je commence déjà d'une manière générale. Le but des disciples, c'était être les ministres de Jésus et que Jésus allait être celui qui allait être le roi à Jérusalem et arriver. Donc, Judas, lui, était dans cette stratégie-là où
enfin, il avait l'occasion de placer son maître, lui donner un petit coup de main, placer son maître en tant que roi. Et il espérait, en disant « je livre Jésus aux pharisiens », mais il espérait gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire les pharisiens donnent l'argent, et en même temps, quand le moment propice serait arrivé, Jésus allait, comme d'habitude, disparaître, allait faire quelque chose, et aurait mis les pharisiens à terre. Et lui, il gagnait sur les deux tableaux. C'est pour ça que je dis stratégie. Et comme je dis, comme Dieu nous observe, Satan aussi observe tout le monde. Donc, il n'a pas voulu intervenir tout de suite. Il a attendu qu'il y ait des événements au fur et à mesure. Et il s'est dit, bon, là, je vais frapper. D'accord. Je dirais également que Judas n'était pas réellement converti. Mais quand tu dis qu'il n'était pas réellement converti, donc en fait tu sembles dire qu'il ne s'est pas laissé transformer par l'enseignement de Jésus, parce qu'on rappelons-nous qu'il a quand même passé 3 ans et demi aux côtés de Jésus. Non, mais il y a un truc dans le texte qui est précis. Lorsque Judas rencontre les pharisiens, remarquez bien, d'après le texte, il y a un laps de temps après l'événement de trahison. C'est ce que je veux dire. Que ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Judas a vu les pharisiens, et puis demain, il a livré. Il a eu cette rencontre et l'occasion propice pour pouvoir arriver. Donc, le truc a été vraiment mijoté, bien préparé, bien assaisonné, pour pouvoir arriver au résultat. Mais quel était le résultat? Qu'est-ce que Judas attendait? Et aussi, comme on dit toujours, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, maman et Dieu. Et Judas était plus poussé, ce qui l'a poussé à faire cela, c'est l'argent, le pouvoir. Donc, effectivement, comme elle dit, il n'était pas réellement converti. D'accord. Effectivement, nous voyons un homme qui, tout en faisant partie du groupe des disciples de la garde pour approcher de Jésus, ceux qui étaient appelés après le départ de Jésus à propager cet évangile. Cet homme se retrouve à marchander la vie de son maître. Charles l'a évoqué par stratégie ou quelle que soit la raison pour laquelle il l'a fait, nous le voyons en train de marchander. La question que vous pouvez se poser, si on devait vous demander, Judas est-il pour ou contre Jésus? Mais tout à l'heure, Emeline a dit, je dirais qu'il était pour Jésus, puisque par son acte, Christ est ressuscité. Ok. Non, mais attends, si on regarde le tableau... Je comprends. Attends, vas-y. Moi, je ne dirais pas pour ou contre Jésus. Je dirais que Judas était pour lui. Je ne suis pas convaincue que Judas ait vraiment pensé à Jésus dans l'affaire, puisque pour lui, Jésus allait s'en sortir. À mon sens, parce que par rapport à toutes les autres expériences qu'il avait vécues, puisque plusieurs fois, c'est pas la première fois que les pharisiens cherchaient, et la semaine dernière encore on l'a vu, dans la leçon de la semaine dernière, ils cherchaient à tuer Jésus depuis un moment. Et plusieurs fois, Judas avait vu Jésus se faufiler dans la foule, disparaître, voilà. Il avait vu Jésus s'en sortir plusieurs fois. Et c'est à se demander, est-ce qu'en quelque part, il a vraiment pensé à Jésus? Il a pensé à lui, aux bénéfices qu'il aurait à faire ce marchandage. Et puis, mais il pensait, à mon sens, que Jésus allait encore une fois s'en sortir. Comme a dit Charles tout à l'heure, je gagnais sur les 2 tableaux. D'accord. Mais lorsqu'on sait qui est Jésus, ce qu'il est capable de faire, on se rend bien compte que Jésus savait qui était Judas, savait le fond de sa pensée. Pourquoi Jésus ne s'est pas tout simplement débarrassé de lui? Ça lui aurait évité effectivement d'avoir à marcher avec un traître, une personne qui le trahirait. Mais Jésus avait besoin de Judas, puisque, comme je dis, c'est l'élément pour l'avancée de sa mission. Et on voit Judas comme un traître, mais c'est un être humain comme nous-mêmes. C'est-à-dire que, pour moi, n'importe quelle personne parmi les 12 disciples, n'importe lequel pouvait prendre la place de Judas. Mais, comme on dit, il ne faut pas non plus chercher de grandes réponses. Il fallait un élément pour l'avancée de la mission, c'est tout. Il ne faut pas chercher loin. Pourrait-on pas voir les choses différemment?
voir dans l'attitude de Jésus une occasion pour lui de pouvoir toucher Judas, le ramener dans des meilleurs sentiers, dans de meilleurs sentiments. Alors, je voulais justement, pour aller dans ce sens, dire que faut savoir aussi que Jésus ne fait exception de personne. Et on le voit bien dans ce contexte-là avec Judas. Bien qu'il sache qu'il savait ce que Judas allait faire. Il savait en amont parce qu'il sait tout. Mais il lui donne quand même cette occasion jusqu'au bout de se rattraper. Jusqu'au bout, tu as une chance d'être sauvé. C'est comme nous aujourd'hui. Jusqu'au bout, on donne cette chance. Et donc, il n'était pas question de mettre de côté, comme on voit aujourd'hui dans certaines communautés, certaines de nos communautés, si un tel ne correspond pas à mon profil, s'il ne correspond pas à ce que je dis ou ce que je fais, on le met de côté. Alors que justement, Jésus nous montre le contraire, que jusqu'au bout, ce n'est pas parce que quelqu'un ne correspond pas à ce que j'ai, à l'idée que je me fais d'une personne chrétienne, etc., que cette personne doit être mise de côté. Et justement, Jésus nage à contre-courant, comme d'habitude. Il va à l'encontre de ce que les hommes font habituellement. C'est-à-dire qu'il y a un trait, on le met de côté. Non, je donne une chance jusqu'au bout à cette personne de changer, d'être transformé, de comprendre en fait l'objectif. Et je pense que Jésus, il a voulu faire ce message. Et aussi, je pense que Jésus a vu ce que nous devons voir aussi dans ceux qui nous entourent. Parce que, comme au verset 3, Carl le disait, Satan entra en lui. Et Jésus avait découvert ça. Et le but de la mission de Jésus était que Satan sorte en lui. Et aussi, le but pour chaque Jésus pour nous, c'est que Satan sorte en nous. Parce qu'automatiquement, Satan va entrer en nous et chercher faiblesse. Mais Jésus portait cet espoir, donnait cet espoir à Judas de pouvoir, oui, je sais ce que tu as fait. Et on le voit lors de la rencontre au moment de la scène, Jésus dit, oui, celui à qui je donnerai, c'est lui qui, jusqu'à la fin, il sait, il a été nommé et il savait. Et jusqu'au moment, Judas avait cette occasion de dire, ok, stop. Et ça, c'est quelque chose de magnifique pour moi, de savoir que Christ qui me connaît là fait tout pour que je sois sauvé. Maintenant, quand je sais ça et que Christ m'a sauvé, est-ce que je suis prêt à offrir, je dirais, cette même joie à ceux qui m'entourent? Même si X me dérange, je sais, même si X est comme ça, mais je veux travailler avec X parce que je veux que X soit sauvé. Merci Charles. Émile? Effectivement, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'on a dit. Quand Jésus a tendu la main à Judas, effectivement, il a donné l'opportunité à Judas de se rattraper, puisque nous voyons que quand Judas a reçu les pièces d'or, les 30 pièces, il a pleuré, puisqu'il s'est rendu compte, en fait, il s'est repenti, enfin, il s'est... Oui. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, effectivement, ah ouais, mais j'avais l'occasion de me repentir, hein, et il ne l'a pas fait. Et comme disait Charles, dans la vie de tous les jours, on est un peu comme Judas. C'est-à-dire, on ne voit pas de... Enfin, quand je dis on est un peu comme Judas, pas du fait d'être traître, mais c'est-à-dire notre attitude envers quelqu'un d'autre. Pas forcément la trahison, mais ça peut être, je sais pas, un autre événement. Mais en nous, c'est-à-dire qu'on veut, on sait ce qui va se passer après, mais comment dire ça? On persiste, on sait qu'on ne fait pas bien les choses, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous pousse, on veut tenter pour voir ce que ça va donner. Certains entre nous. Voilà. Et tu voulais dire? Oui, je voulais dire que jusqu'au bout, Jésus a donné l'occasion à Judas de se repentir jusqu'au bout, parce que ils sont à table. Il lui dit, il a dit à un moment, je crois, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. Voilà. Donc, jusqu'au bout, Judas est là quand même. Judas entend tout ça et malgré ça, Judas va jusqu'au bout de... Et Satan était en lui. Oui. Alors, ma question, c'est ce que nous n'avons pas une question, ce que nous devons comprendre,
même si je sais XY Satan est entré en lui, je dois lui donner jusqu'au bout cette chance de pouvoir, je dirais, travailler, de pouvoir machin, et d'espérer Qu'ils ne se prennent pas. qu'il ne se prenne pas et qu'il soit sauvé. Jusqu'au bout, inviter cette personne à faire la rencontre de Jésus, à comprendre le plan de Jésus pour lui. Mais moi aussi, jusqu'au bout, savoir que Jésus est toujours prêt à m'accepter. Et je crois que ça, c'est une source de joie. Ça devrait être une source de joie pour chacun d'entre nous, jeunes ou moins jeunes, qui fonctionnons, qui évoluons avec Jésus, de savoir que même lorsque nous prenons des chemins détournés, même lorsque consciemment nous faisons des choses qui ne sont pas celles qu'il voudrait que nous fassions, qu'il est prêt à nous accueillir. J'aimerais que nous puissions avancer un peu dans l'étude et que nous puissions voir l'ensemble des personnes qui ont ponctué le procès de Jésus. Il y a Pilate, Hérode, les dirigeants, la foule. Que pensez de l'attitude de chacun de ces groupes, de ces personnes? Commençons par exemple par Hérode. Le lâche. Carole nous dit le lâche. Oui, le lâche, parce que... et c'est bien ça le problème aussi aujourd'hui. On ne peut pas prendre des décisions claires. On veut être au milieu. Or, avec Jésus, il n'y a pas de milieu. C'est soit à droite, soit à gauche. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de bande de Gaza, entre guillemets. Hein, on connaît tous la bande de Gaza. Voilà, un pays qui est au milieu là, personne ne sait quoi en faire. Est-ce qu'on donne à ce pays ou à l'autre? C'est ça, en fait. Et avec Dieu, c'est soit oui, soit non. Hérode, en fait, Pilate, pardon, en fait, il est là, il se dit, bon, ben, c'est pas... C'est Hérode ou Pilate? C'est Pilate. Nous parlerons d'Hérode tout à l'heure. Non, parce que j'ai parlé de plusieurs groupes. Pilate, Hérode, les dirigeants du peuple et le peuple. Ouais. Et là, nous sommes en train de parler de l'attitude de Pilate. Alors, Pilate, en fait, moi, je trouve qu'il n'a pas su faire un choix. Il était conscient, peut-être. Il était conscient de la réalité parce qu'il dit même, je n'ai rien contre cet homme. Donc, tu es conscient. Tu n'as rien sur lui, tu es le gouverneur et tout, donc logiquement, la loi dit quoi? Je n'ai rien contre quelqu'un, on libère la personne, machin. Non, mais comme en même temps, il faut que je protège la chèvre et le chou, je ne veux pas que le peuple me déteste, puisque le peuple est dans un contexte de oui, on va le crucifier. En même temps, je ne veux pas que les responsables ne me respectent plus. Donc, il faut que je fasse attention, il faut que je préserve ma place en tant que gouverneur. En même temps, il faut que je préserve l'amour du peuple pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la seule solution, je reste au milieu. Je ne prends pas de décision comme ça. Si ce sont eux qui décident, j'aurai les mains bien propres. C'est pas ça. Puisqu'avec Dieu, on doit faire des choix. On l'a vu précédemment. C'est soit oui, soit non. Et Pilate, il n'a pas su faire ce choix. C'est pour ça que je dis que c'est un lâche. Parce qu'il n'y a que les lâches, en fait, qui font comme les autruches. Ils vont se tirer la terre. Ils vont se tirer la terre dans la terre. Mais au final, est-ce que le problème est résolu? Eh bien non. Eh bien, c'est exactement ça. D'accord. Et malheureusement, on retrouve ce genre de situation aujourd'hui dans nos communautés. Et c'est dommage. Dommage. Parlons d'Hérode. Par rapport à son attitude lorsque Jésus a eu l'occasion d'être présenté devant lui. Arrogant. Quoi encore? Hérode, c'est celui qui n'a jamais voulu perdre sa place, en fait. C'est bizarre parce que dans chacun des groupes, on retrouve ces espèces de... Voilà, c'est... Comme je dis, à l'époque et aujourd'hui, le monde tourne autour de l'argent et du pouvoir. Donc, qui va... Je vais parler peut-être, voilà, mais qui va laisser sa place pour quelqu'un? Même si on sait qu'il fait des miracles, mais le pouvoir, c'est quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut quand on roule sur l'or, mais c'est bien, on a la belle vie. Donc pourquoi je vais laisser tout ça pour aller vers quelqu'un qui fait des miracles? Mais non, si j'ai de l'argent, si je veux même si je suis malade, depuis que je paie le médecin, il n'y a pas de problème. Et si je meurs un jour, tant pis, mais je meurs bien parce que je meurs riche. Donc c'est la belle vie, c'est ça en fait. Alors que ce que Jésus nous demande, c'est de tout laisser. Et c'est notre problème en fait. On veut rien laisser. Si j'ai une belle voiture, j'ai tout... Je veux qu'on m'enterre avec. C'est ça notre problème, en fait. Quand on meurt, on n'a rien.
Ok. On n'a rien, c'est tout. Église. Je voudrais dire aussi que nous sommes face à des dirigeants qui ne prennent pas de décision. Parce que Hérode non plus n'a pas pris de décision. Jésus a quand même fait quelques allers-retours, Pilate, Hérode. C'est vrai. Personne n'a pris de décision. On a dit, bon, on décide, On tranche. on tranche, voilà, on le crucifie. On fait, non, ce sont tous lavés les mains. Par contre, j'en ai deux groupes. Et Hérode, je connais juste par rapport à Hérode. Hérode, en quelque part, montre bien que lui, son truc, c'est « je ne veux pas perdre mon trône ». Alors là, parce que lui, il avait peur de perdre son trône, puisque Jésus, le peuple, après le passage à Jérusalem, où le peuple acclame Jésus, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hérode, lui, c'est le politicien de base, quoi. Il se dit, mais attendez, il y a un nouveau qui arrive là. C'est comme pour les élections, hein. Voilà, on acclame mon adversaire et tout ça. Waouh, il faut que je fasse attention, il faut que je trouve un moyen, etc. C'est un petit peu le même contexte. Donc Hérode, lui, il se voit déjà, rejeté de son trône. Donc il voit déjà le coup d'État, machin. Allez, hop, Hérode, allez, va voir si on y est. Et puis Jésus là, assis sur le trône et tout ça. Donc lui, ce qu'il veut, c'est protéger son petit espace. Son petit espace. Donc pour lui, tant que les autres font tout pour que Jésus disparaisse, tant mieux. Je ne parle pas puisqu'ils feront le travail tout seuls. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire, parce que je vois quand même deux groupes qui savent ce qu'ils font. Les dirigeants du peuple qui tirent les ficelles, qui accusent Jésus de soulever le peuple contre l'autorité romaine. Voilà. Ça, on voit un groupe qui prend clairement position. Et on voit le peuple qui, lorsque Pilate demande « Que ferais-je de ce Jésus ?» Et qu'est-ce qu'il répond? Crucifiez-le. On voit un groupe quand même qui prend position. Rappelons-nous que ce même peuple qui a acclamé Jésus quelques jours auparavant, Hosanna, Hosanna, fils de David, le roi des rois, prêt à le couronner, qui aujourd'hui crie « Crucifiez-le ». Parce qu'ils ont été manipulés. Mais c'est ça le propre de la manipulation. Quand on veut croire que le bien est mal, c'est ça qui arrive. Parce que les pharisiens, eux, ce sont eux qui avaient les lois en tête, ce sont eux qui faisaient l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient passer comme message? Écoutez, si jamais vous laissez Jésus faire tout ce qu'il a fait, là, attention, hein, les Romains, ça va être difficile. Vous vous rappelez, hein, il y a quelques années en Égypte, là, vous voyez comment on a fini, et tout et tout. Donc on commence à faire un peu, ah oui, en même temps, ouais, mais si Jésus, machin, mais si on suit Jésus, mais on va... Donc en fait, on commence à s'imaginer plein de choses. Ah oui, mais si on est dans son camp, effectivement, le jour va devenir difficile. On est un fils de menuisier, machin, le fils de Joseph. En fait, voilà. Et puis, au fur et à mesure, tout le bien que la personne peut faire, tout ce qu'il y a de positif se transforme en négatif. Donc, on commence à voir, non, c'est la personne qui soulève le peuple, c'est ceci, c'est cela. Donc, forcément, le peuple n'étant pas assez affermi, s'est laissé emporter par tout vent de doctrine, parce qu'il y avait les Sadducéens, les pharisiens, etc. Donc, le peuple n'était pas affermi. Donc, ils se sont laissés avoir. Et ils libèrent un meurtrier au lieu de quelqu'un d'innocent. C'est grave. Voilà le danger de ne pas prendre position clairement. Voilà. Et de se laisser tendre à droite, à gauche. Et là, il faut que nous puissions savoir prendre position clairement qui nous voulons suivre. Et comme tu disais, pour ou contre Christ? Pour ou contre Christ? Est-ce que je veux suivre Jésus? Et quel que soit ce qu'on dira de Jésus, est-ce que je suis prêt à le suivre partout? Qu'il arrive. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Ces exemples nous montrent qu'il y a diverses raisons pour lesquelles on pourrait ne pas se positionner clairement. La pression, les privilèges, la pression populaire, les avantages acquis. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup à perdre. Et Charles l'a fait remarquer, la crucifixion de Jésus a entraîné la libération d'un criminel. Qu'entraîne dans nos vies le fait de ne pas prendre position pour Christ? On perd la vie éternelle. On fait des mauvais choix et au final... On perd la vie éternelle. Sommes-nous aujourd'hui prêts à accepter ce cadeau de la vie éternelle que Christ nous donne? Mais cela signifie qu'aujourd'hui, il nous faudra faire le choix d'être pour ou contre Christ. Non, pour Christ. Il faudra faire le choix d'être pour. Non, quand je dis d'être pour ou contre Christ, c'est parce qu'en fait, on a effectivement le choix devrait être pour Christ. Mais on se rend bien compte, au vu de la réaction qu'entraîne le ministère de Jésus, que
Bien des personnes, des jeunes aujourd'hui, seront au milieu, voudront croire qu'ils sont au milieu, voudront prendre position contre, mais que Jésus nous appelle à être pour lui. Mais notre gros problème, c'est que pour nous, marcher avec Jésus, c'est la facilité. Non, personne n'a dit que marcher avec Jésus, c'est la facilité. Ça sera des embûches, des épreuves sur épreuves, et c'est à la fin qu'on aura, comme on dit, la victoire. Oui. C'est ça, en fait. C'est, comme on dit, c'est souffrir, mais après, tu es bien. Voilà. Il faut souffrir pour être beau et belle. Exactement. Il faut souffrir, mais oui. Je veux même mais oui, je suis d'accord avec elle. Je continue pour rester dans la logique et la suite des choses. Je continue. Mais est-ce que nous croyons vraiment, en cette vie éternelle, est-ce que nous croyons vraiment que Christ est ressuscité? Et pour aller dans l'idée que tu as avant, j'aimerais que nous puissions lire Luc 24, versets 36 à 42. Luana, est-ce que tu veux bien nous lire ce texte? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » 42. Oui, jusqu'au verset 42. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Jésus se présente à ses disciples, des personnes à qui il avait présenté sa crucifixion ministère, sa crucifixion, sa résurrection, qui pourtant, le voyant, pensent que c'est un fantôme. Pourquoi est-il si difficile pour eux de croire en la résurrection de Jésus? Leur espoir de départ s'était anéanti. Ils espéraient un roi physiquement et il était mort. Donc, tout ce qu'ils avaient cru, malgré ils avaient entendu la parole de Dieu, mais tout ce qu'ils avaient espéré, parce que je dirais, ce qu'ils croyaient était toujours là. Et venait s'anéantir. Et là, ils voient Jésus, ils voient quelqu'un qui parle, machin. Non, pour eux, c'était fini. On est reparti encore pour des siècles d'attente. En plus, ils étaient encore dans leur processus de désillusion. Puisqu'on nous dit qu'ils marchaient sur le chemin, ils étaient en train de parler de ce qui s'était passé à Jérusalem. Pourtant, il y a quelques jours qui s'étaient déjà passés. Et pourtant, ils étaient encore dans leur désillusion, en train de se consoler probablement mutuellement. Mais non, écoute, voilà, on imagine un peu. Donc, quand on est dans cet état d'esprit-là déjà, eh bien, comment on peut déjà imaginer, penser à une résurrection, puisqu'on est convaincu que nos espoirs sont anéantis, notre héros est décédé, on n'a plus aucun espoir, bon voilà, on sera obligé de faire avec. Et subitement, on voit eux, c'est surprenant. Pourtant, Jésus les avait avertis. Jésus leur a tout expliqué. Donc ils n'ont jamais véritablement cru à ce qu'il a dit. Ils ont mis en doute toujours la parole de Dieu. C'est vrai que nous pourrions leur jeter la pierre, mais ne nous arrive-t-il pas en tant que jeunes de pouvoir parfois mettre en doute, quand Jésus m'a dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », que Jésus m'assure de sa présence au quotidien, mais que quand ça va mal et que j'ai l'impression d'être tout seul, quand tous les problèmes semblent m'accabler, est-ce que véritablement je crois en cette promesse de Jésus d'être toujours là avec moi, d'être mon soutien, celui qui me protège quand je suis là, l'objet des attaques des uns et des autres? Est-ce que j'ai cette assurance que Jésus... On prie pour quelque chose, on insiste, prier avec insistance, et puis on voit qu'il n'y a rien. Ben voilà. Oui, le doute s'installe. Quand il n'y a pas de réponse à mes prières, comme disait Émilie, est-ce que véritablement j'ai l'assurance que Jésus m'écoute, Dieu m'écoute? Est-ce que, comme les disciples, parfois ne mettons pas en doute les promesses contenues dans la Bible? Mais il y a une réponse. Mais malgré ça, on peut dire à haute voix que Jésus est ressuscité. Par les événements que nous voyons de tous les jours, nous pouvons dire cela. Mais il faut quand même... il y a la notion de foi qui est importante aussi. Parce qu'il faut y croire. Et puis, Jésus, il répond toujours.
Le truc, c'est que nous sommes impatients, nous sommes génération fast-food. Hein. C'est tata, je commande, je veux tout de suite. Le souci, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Ce n'est pas non plus un restaurant de fast-food. On ne vient pas là, on lance notre commande et puis voilà, je règle et je pars avec. C'est pas comme ça. Et Jésus, c'est la patience, c'est la bonté, en fait c'est un tout, mais c'est une expérience. Jésus, c'est une expérience. Et une expérience aussi, hein, les scientifiques par exemple, ils savent, hein, parce que quand ils font tout ce qu'ils font comme expérimentation, etc., pour trouver vaccins, etc., et qu'on sort, ça se fait pas en un jour. On n'a pas trouvé le vaccin contre, je sais pas, la variole, la rougeole, ou je ne sais pas. Ils n'ont pas trouvé ça en un jour, hein. Marie Pasteur, là, c'est pas en un jour. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu comme ça. L'expérience avec Jésus, on doit se dire que des fois, ça va vite. Hein, des fois, on trouve des solutions vite. Et puis, des fois, ça prend du temps. Et avec Jésus, quand on a compris ça, en fait, on vit les choses autrement. C'est-à-dire qu'on va subir. Mais on n'aura pas une tronche de 3 km de long, machin, on ne sera pas désespéré, voilà, parce qu'on n'aura pas... Oui, c'est vrai, je passe à ça et je vois un dessin animé dans ma tête. En fait, oui, je ne sais pas si vous connaissez le loup qui voit passer la fille et puis qui... Voilà, il y a tout le visage qui tombe d'étonnement. Mais en fait, c'est ça en fait. Jésus, il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose qu'on doit vivre, expérimenter. Et quand on a fait ça, en fait, bien, rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Comme dit l'apôtre Paul. Parce qu'on a cette assurance. Mais cette assurance ne peut naître que d'une foi certaine. Et si on ne développe pas notre foi, qu'on soit jeune ou jeune, il faut développer la foi. Et une fois qu'on a développé cette foi, moi j'aime dire que la foi, c'est être fermement opposé à l'iniquité. Une fois qu'on a développé ça, en fait, quel que soit ce qui pourrait arriver, ce ne sera pas de l'arrogance face aux épreuves, mais c'est une assurance que de toute façon, Dieu est là et il fera ce qu'il a à faire. Mais alors là, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Luc, lorsqu'il écrit cet évangile, l'adresse à Théophile. Son objectif, rappelons-le, c'est de pouvoir permettre à Théophile d'augmenter sa foi. Théophile est jeune. Oui. L'inviter à être certain que ce qu'il a entendu de Jésus, ce qu'il a reçu est véridique. Voilà. Et que ce Jésus qui lui a été présenté est capable aujourd'hui de l'aider. Que ce Jésus a vécu, a été crucifié pour nos péchés en tant que jeune, mais que ce Jésus est ressuscité. Et que puisqu'il est ressuscité, il est vivant et qu'il est prêt à répondre à nos besoins. Quels sont les besoins qui aujourd'hui sont dans ta vie, cher jeune? Quels sont les besoins qui sont dans nos vies, vous qui êtes sur ce plateau? Jésus est prêt à y répondre. Le plus grand besoin, c'est le besoin de la vie éternelle. Nous voulons croire qu'au travers de ces différentes études, au travers du livre de Luc, que chacun d'entre nous avons été édifiés. Nous avons pu rencontrer ce Jésus, faire une expérience différente avec lui. Et nous voulons vous donner rendez-vous pour une prochaine émission autour d'un prochain thème, Coffre aux idées.